L'arme humanitaire. Et les États-Unis en sont un spécialiste remarquable. Les Kurdes en Irak, on dit que Saddam Hussein allait même retirer plus de 128 000 bébés dans des couveuses. Ça affecte, ça touche. Aucun citoyen ne peut être insensible à cela. Mais c'est les États-Unis qui ont présenté cette vérité. Quelle était la réalité? C'est mensonge du tout. Oui, c'est sa réalité. C'est-à-dire, elle a créé une réalité imaginaire qu'elle a vendue à l'Assemblée nationale, je dis à l'Assemblée, aux Américains, qu'elle a vendue à l'ONU pour aligner tout le monde sur son action. Son action consiste à désorganiser l'Irak pour piller le pétrole. Les États-Unis ont besoin de pétrole. Mais il y a quelqu'un qui leur empêche d'avoir accès au puits de pétrole. C'est Saddam Hussein. Il faut le diaboliser, il faut le présenter comme un criminel de rang exceptionnel. Alors que le criminel qui a un palmarès et tout le parcours renseigne du statut de criminel sans égal dans le monde, c'est les États-Unis. Ils en ont naturellement la peau. Et c'est pas pour rien qu'ils mobilisent encore pour notre contexte. Là, ils espèrent avoir la communauté internationale. Vous savez, les opinions occidentales sont illettrées. Ce sont de piètres victimes de la manipulation. Il est difficile de voir un citoyen occidental qui peut penser hors de l'endoctrinement des médias mainstreaming. Il te dira, RFI a dit, Le Monde a dit, ah, tu as vu cette dépêche de France 24? On dit, donc ils ont pu capturer et ils ont un contrôle exceptionnel de leur opinion à travers les médias qu'ils ont développés. Et par ces médias, non, s'il vous plaît, il faut que je finisse. Et par ces médias, ils ont moulé leur opinion. Donc ce qu'ils leur disent à travers l'anglais, c'est de leur convaincre qu'il y a raison d'aller attaquer et d'arrêter le processus de la RPP au Burkina Faso. Il y a raison d'assassiner le camarade président Ibrahim Traoré. Il y a raison de tuer Tiani. Il y a des raisons de tuer Assimi Goïta. En fait, ce n'est pas, on dit que ce n'est pas du petit jeu, mais c'est la grande carte qu'il a sortie pour nous avertir que ce qu'on a vu à Djapaga, ce qu'on voit à certains endroits, ne sont pas des actions isolées. Il était récemment au Bénin, ensuite il allait en Côte d'Ivoire et il est reparti faire le point devant le Conseil américain. C'est pour nous alerter du danger qui nous guette, de la menace qui nous guette. Mais il nous faut effectivement savoir que l'arme humanitaire ne peut plus être brandie. Et il nous appartient, à travers notre diplomatie dont on salue les efforts, son Excellence Karamoko, qui sur plusieurs fronts fait des efforts exceptionnels. Un communiqué a été tout de suite produit. Mais pour moi, je vais vous présenter un petit élément. Voyez-vous, je présente ça. C'est le travelstate.gov. C'est un site de tout ce qui concerne les voyages des Américains dans le monde. C'est un site du gouvernement américain. Ils disent, pour ce qui concerne le Burkina Faso, do not travel to Burkina Faso for any reason due to terrorism, crime and kidnapping. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une déclaration, c'est même une attitude du gouvernement américain qui est devenu un ennemi et un adversaire de notre orientation stratégique. Et c'est pour cela que je souhaite vivement qu'il soit convoqué, l'ambassadrice actuelle du gouvernement américain chez nous, pour l'entendre et faire une protestation à la hauteur du crime qui a été posé contre notre dignité.